J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous nous emmenez du côté de Florenville. Eh oui, c'est un beau coin et on n'y va pas assez souvent. Pourtant, il y a plein de choses à y voir. C'est vrai. Donc ici, on va aller voir le château des Épious près de Florenville, qui est au départ la construction de Pierre du Moustier, un homme qui, au XVIIe siècle, a profité de l'essor que notre province a connu pour les maîtres de forge. On faisait des armes dans tous les coins, les gens se tiraient dessus dans tous les sens. On avait du bois, on avait du fer, on avait tout ce qu'il fallait pour que la province se développe. Et comme toujours, on avait une heure d'avance. Ah oui, ça n'a pas changé depuis lors. Mais non, c'est ça qui est génial. À tel point que quand il a eu quelques petits problèmes avec sa famille, le neveu de Napoléon Ier est venu vivre par ici. Himself, lui-même. Le fils de Lucien, Pierre Napoléon, est venu vivre dans la province de Luxembourg parce qu'il en avait marre des bêtises de son cousin qui était quand même Napoléon III, qui était occupé à faire la guerre contre les Allemands, à Sedan, etc. C'était pas génial quand on vivait à Arlon. Mais lui adorait se balader dans les forêts, dans les bois. D'ailleurs, il y a toute une promenade avec une plaque où on parle de ce monsieur qui venait se balader. Ouais. Il écrivait énormément de poèmes et de livres et sur les chasses et sur ses promenades. Il avait même fait installer une imprimerie sur place. Il a créé ce beau domaine de 10 hectares avec une réserve naturelle et des lacs au château des Épious, qui, avec le temps et après la mort du prince en question, sont arrivés dans les possessions d'un monsieur Victor de Jardin en 1898. Ouais. Et comme toujours en province de Luxembourg, ce monsieur qui était poète, fermier, archéologue et qui a écrit un recueil de poésie, à sa mort, a légué le château au CPAS de Mons. Ah oui. Qui à l'époque était un hospice pour les gens malades et les désœuvrés, au bureau de bienfaisance. Et je trouve ça quand même génial. Il leur a légué tout le château, la production de bois, de charbon, etc. Et c'est toujours la propriété du CPAS de Mons, afin que Mons puisse s'en servir pour s'occuper des nécessiteux. C'est génial. Ouais, tout à fait. Ah, encore de belles découvertes avec vous ce matin, Il y a que dans Fabrice. cette province qu'on voit ça. Exactement, nulle part d'autre ailleurs. À la semaine prochaine, Fabrice. Au revoir, Jean-Marc.